Salut, c'est Milan. Alors en fait, là je me suis dit c'est longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, etc. Et je me suis dit bah là j'ai envie de recommencer les vidéos, d'être à l'action, d'arrêter tout le temps de réfléchir, de me dire est-ce que je sors une vidéo ou pas. Et donc du coup je me suis dit là je vais arrêter de me concentrer tout le temps sur des bonnes vidéos et je vais tout simplement faire des vidéos comme ça. C'est-à-dire que là je fais une vidéo et je pense que c'est important d'être à l'action même si c'est éclaté au sol. Donc là, il y a un sujet. Là, par exemple, j'étais en train de réfléchir à un sujet dans ma chambre, etc. Et j'ai envie de vous partager cette réflexion. L'idée, c'est pas de vous dire que j'ai raison et que faut faire comme ça. L'idée, c'est juste de vous partager une réflexion. Alors, du coup, je vais essayer de faire plus de vidéos un peu comme ça. Et ce sera sûrement de mieux en mieux avec le temps. Mais on commence petit et ça finit grand. Voilà. Donc du coup, la réflexion que je me partageais, c'était par rapport au bien et au mal. Est-ce qu'on fait des trucs pour le bien et le mal? Parce que moi, c'est quelque chose qui, encore aujourd'hui, et qui, toute l'année dernière, m'a fait du mal. Et donc du coup, merde, il y a ma mère qui parle à côté. Et donc du coup, cette année encore, ça me fait du mal et il faut que je travaille sur ça. Parce que ce qui s'est passé, c'est quoi? Quand j'étais en première, j'ai vraiment passé une année éclatée au sol. Et tu vois, personne ne me respectait. Je me suis pris deux râteaux de la même meuf, etc. Et donc, du coup, l'année suivante, je me suis dit, ok, je vais me venger. Je vais avoir bac mention très bien. Je vais être éloquent, etc. Et tu vois, à la fin de l'année, j'ai tout réussi. En terminale. J'ai tout réussi. J'ai eu mon bac mention très bien. Alors que c'était impossible que je l'ai. Parce que j'ai beaucoup travaillé pour l'avoir. Et à la fin de l'année, je me suis dit, mais en fait, bah, ça sert à rien. J'ai été éloquent juste pour montrer aux autres que je suis éloquent. J'ai eu mon bac juste pour montrer aux autres que j'ai eu mon bac. Je l'ai pas fait pour moi. Donc du coup, une fois que j'ai tout réussi, je me suis dit mais en fait je suis une merde. En fait tout ça je l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour les autres. Et donc du coup l'année suivante, parce que je suis tombé dans la mauvaise école aussi l'année suivante, j'ai passé une année de merde, mais j'ai aussi passé une année de merde parce que j'ai arrêté d'être tout ce que j'ai travaillé. J'ai arrêté de faire du sport, et j'ai arrêté d'être éloquent, j'ai arrêté d'avoir des bonnes notes, etc. Et en fait, maintenant, je me dis, si j'ai arrêté, c'est aussi parce que, avec le temps, je me suis dit, mais en fait, je m'empêchais de le faire parce que j'avais peur de faire ça pour les autres. Et j'avais peur de faire ça pour quelque chose de mal. Et donc, du coup, je me suis dit, mais en fait, je suis une grosse merde, je suis égoïste, je fais ça pour les autres, etc. Donc, pendant toute l'année, j'ai réfléchi. J'étais complètement perdu dans ma vie. J'ai réfléchi, je me suis dit, mais putain, ça me saoule en fait. Et à chaque fois que je voulais que je testais d'être éloquent avec des gens, je me disais, j'ai arrêté. Parce que je me disais, mais en fait, je fais ça pour les autres. Juste parce que j'ai envie d'être aimé, tu vois. Et donc maintenant, je me suis fait une réflexion. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup posé des questions à beaucoup de personnes. Et maintenant, j'ai la réponse. Comment savoir si on fait quelque chose bien ou quelque chose de mal? Comment savoir si on le fait pour nous ou pour les autres? Et en fait, c'est tout simple. Maintenant que on cherche à être éloquent et qu'on veut pas être égoïste, pas être égocentrique et pas faire ça juste pour être aimé, pas faire ça pour l'orgueil mais pour la confiance, pas faire ça pour le mal mais pour le bien, bref, vous m'avez compris. Et ben en fait, la seule question qu'il faut se poser, elle se résume très rapidement. Et vous allez dire, ouais, mais tu dis n'importe quoi, c'est logique ce que tu dis, mais quand on réfléchit, ça a tout son sens. C'est tout simple. La phrase, c'est quoi? C'est ce qui doit se faire pour soi, on doit le faire pour soi. Et ce qui doit se faire pour les autres, on doit le faire pour les autres. Par exemple, imaginons il y a quelqu'un qui est en train de crever et on veut sauver cette personne. Quand on sauve cette personne, bah, c'est pour elle qu'on le fait. Donc on doit le faire pour elle. On ne doit pas le faire pour nous. On ne doit pas sauver la personne parce que on a envie de dire, hey, regardez, j'ai sauvé une personne, je suis une personne bien, vous l'avez vu, je lui ai sauvé la vie et tout. Non, faut faire ça pour la personne. On s'en bat les couilles que les gens ils nous remercient, ils disent putain, t'es un héros. On fait ça pour la personne. Pourquoi? Pourquoi on fait ça pour la personne? Parce que euh, c'est une action qui doit se faire pour la personne, du coup, faut la faire pour la personne. Je sais pas si vous m'avez compris. Et bah là, c'est pareil. Les trucs qui se font pour nous, on doit les faire pour nous. Et les trucs qui doivent se faire pour les autres, on doit les faire pour les autres. Je pense que je réfléchis trop, mais cette réflexion, je la trouve quand même intéressante. Donc, par exemple, quand on cherche à être éloquent, à gagner de l'argent, à être populaire, moi maintenant, je me pose la question, je me dis, est-ce que je le fais pour moi ou pour les autres?
Parce que gagner de l'argent, c'est un truc qui doit se faire pour soi. Donc il faut le faire pour soi. Devenir populaire, c'est un truc qui doit se faire pour soi. Donc il faut le faire pour soi. Euh, Être éloquent, c'est un truc qui doit se faire pour soi. Donc il faut le faire pour soi. Et donc maintenant, tu vois, je me rends compte qu'au final, je fais les choses pour moi. Je le fais pas pour les autres. Et c'est ça qui est important. Par exemple, quand on veut gagner de l'argent, quand on veut... Non, allez, quand on veut être une superstar, quand on veut être riche, quand on veut être populaire, bah, en fait, l'idée, c'est de se dire, bah ça, c'est pour moi. Donc, faut le faire pour moi. En gros, putain, je me répète. En gros, euh, tu vois, faut pas gagner de l'argent pour les autres. Faut pas être populaire pour les autres. Faut l'être parce que c'est bien pour soi. Faut pas être musclé pour les autres. Ça, c'est un bon exemple. Faut l'être parce que c'est bien pour sa santé. C'est bien pour soi. Tu vois? Et les autres, c'est un bonus. On s'en fiche. Et voilà. Et donc, du coup, bah, je trouvais que c'était intéressant de vous parler de ça. Parce que j'ai vraiment passé une année à me dire et à arrêter de faire du sport. Arrêter de travailler sur mon éloquence, etc. Juste parce que je me disais, mais putain, je le fais pour les autres. Et maintenant que j'ai compris cette phrase, que ce qu'on doit faire pour soi, il faut le faire pour soi, et ce qu'on doit faire pour les autres, il faut le faire pour les autres, maintenant j'ai compris. Donc maintenant que je cherche à être éloquent, que je cherche à gagner en leadership, etc., je me dis plus, putain, je suis une merde, je suis égoïste, je fais ça pour moi. Je me dis, je me pose 10 secondes et je me dis, ok, je me recentre et je dis, ok, ce que je le fais là, c'est pour moi, c'est pas pour les autres. Et ensuite, je peux continuer à être éloquent, je peux continuer à faire des vidéos, je peux continuer à devenir musclé. Voilà. Donc c'était juste ça. La vidéo n'a pas forcément été incroyable, je le sais. Mais comme je l'ai dit, je cherche à passer à l'action, à arrêter de tout le temps réfléchir. Et donc du coup, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.